Contrairement à beaucoup de grosses hackers, Mohamed Larbi, ou plutôt Momo, comme je vais l'appeler durant tout le podcast, et comme tout le monde aime l'appeler, eh bien Momo a des valeurs. C'est quelqu'un de bien. Et parce que c'est un homme généreux, il va démystifier, pour vous, le e-commerce. Alors si comme moi vous avez quelques a priori sur le secteur, eh bien Momo va remettre les pendules à l'heure. Le e-commerce, c'est apprendre pas à pas, être passionné par ce qu'on fait, et l'argent découle, évidemment, de tout ce chemin que vous parcourez et que vos clients parcourent. Vous allez vous en apercevoir dans cet épisode. Momo est quelqu'un de très très calme et de très humble. Alors je suis certain que vous allez passer un excellent moment en sa compagnie. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et peut-être comme vous, j'ai appris à mettre au rencard mes idées préconçues, mes a priori, sur le e-commerce grâce à Momo. Très très belle écoute en sa compagnie. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Momo. Salut Laurent, ça va ? Bah écoute, très très bien. Alors je te remercie de m'accueillir chez toi pour ce décodeur de la communication spéciale e-commerce. Parce que Momo, tu vas te présenter, mais tu as un parcours absolument incroyable. Tu es un peu le king du e-commerce, un fou de data. Pourtant c'était pas nécessairement gagné quand on va parler de ton parcours qui est quand même absolument incroyable. Bref Momo, je te laisse te présenter très brièvement et puis après on va rentrer dans l'e-commerce. On va répondre à une question qui est toute bête. Comment se lancer dans son e-commerce? Et tu vas nous donner des tips qui sont justement pleins de bon sens et ça manque dans nos métiers. Mais assez parlé, je te laisse te présenter Momo s'il te plaît. Bah écoute, merci Laurent de m'avoir accueilli et de m'avoir brossé dans le sens du poil. Je ne m'attendais pas à un tel accueil. Je te remercie chaleureusement. Alors moi, on m'appelle communément Momo. Je suis Head of Growth chez Nomacé. C'est une marque de chaussures de luxe, d'artisanat de luxe, qui a 2 ans et on est 5 dans la boîte et on a une croissance exponentielle. Félicitations. Alors, ce sont des chaussures artisanales de luxe pour dames, hein? Exactement, fabriquées en Italie et voilà, je suis très très fier de bosser pour une marque comme celle-là. Eh bien, tu peux l'être. Alors, Momo, ton parcours, on en a parlé hors antenne, est absolument incroyable. Tu as été infirmier, entrepreneur, aujourd'hui growth hacker, tu as fait de la radio, tu as fait une école de radio, et tu es le roi du e-commerce. Alors, avant de parler de ton parcours, parce qu'on va vraiment s'attarder dessus, parce que tes conseils seront des conseils de bon sens, et il en faut dans nos métiers de communication, de digital et de marketing. Mais aujourd'hui, c'est quoi les étapes pour se lancer dans le e-commerce? La question est super dure. Je sais que c'est ce que tu pratiques au quotidien, parce que justement avec Nomacé, vous explosez les compteurs, et c'est entre autres grâce à toi. Bref, la question qui tue. Comment on se lance dans l'e-commerce, Momo, s'il te plaît? Alors, dans e-commerce, il y a e et puis il y a commerce. Et pour répondre à ta question de façon très simplement, faut commencer par être un peu commerçant. D'abord en one-to-one, apprendre à vendre sur les plateformes, rédiger une page de vente, savoir faire des belles photos, communiquer l'avantage que procure un objet. Et ça, tu peux le faire sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur Vestiaire Collective. Aujourd'hui, tu peux vendre le même objet sur 3 plateformes différentes. C'est ça qui est incroyable et qui le distribue incroyablement bien pour toi. Et donc, le premier conseil que je donnerais, c'est à quelqu'un qui voudrait débuter, c'est commencer cette étape-là de savoir comment fonctionne une page de vente, une page produit et apprendre à la construire. Comment on vend en somme? Exactement. Donc le côté commerçant. Oui, avec tout ce qui est service client, savoir répondre derrière aux SMS, donner des informations, assurer la partie support. Et on n'a pas besoin de fabriquer d'abord son premier produit et ou avoir quelque chose. L'exemple de Morgane Césalory de Cézanne l'a montré au début.
Elle allait chiner à droite à gauche des pièces dans des friperies et elle a commencé à vendre sur eBay et je pense que c'est une méthode qui est totalement applicable aujourd'hui. D'ailleurs, eBay est toujours là. Oui, absolument. Ils refont des pubs à la télé. Donc, belles félicitations à eux. Ils existent encore. Voilà. Moi, j'adore cette plateforme. D'ailleurs, je pense que ce qui est formidable, c'est que eBay peut donner, avec son système d'enchères, ce que je trouve fascinant, c'est que tu peux avoir une idée de la valeur réelle versus la valeur perçue. Et si tu arrives à vendre à la valeur perçue un produit que tu as bien négocié à la base, tu peux mesurer tes progrès de vendeur et ce delta-là, il est objectivable par l'argent que tu gagnes. On est bien d'accord. Alors, Momo, je reprends ce que tu disais. On vient de passer la première étape, à savoir, tu commences entre guillemets petit, ça n'est rien de péjoratif. Tu apprends à vendre sur les plateformes Le Bon Coin, eBay que tu viens de citer. La deuxième étape, l'étape supérieure, comment ça se passe, dis-nous tout. Alors la deuxième étape, c'est la passion. La passion ? Oui. Alors là, faut que tu nous expliques, parce que je pensais qu'un e-commerçant était quelqu'un qui était peut-être, entre guillemets, un peu sans foi ni loi, et non, c'est une vraie passion qui te fait cartonner, c'est ça ? Exactement. Une fois que tu as décidé d'être commerçant, il va falloir que tu te spécialises, que tu aies envie d'imposer une vision au monde, de défendre des valeurs. On voit beaucoup de marques éco-responsables éclore à droite à gauche. C'est des enjeux de l'écologie, bien traiter les gens, c'est des vrais enjeux de société. Chez Nomacé, c'est exactement ça. Et tu as forcément une petite passion pour le produit. Donc tu as peut-être travaillé dans la mode, tu as travaillé pour des marques de chaussures, tu es passé par l'étape création et tu as envie de faire exploser ta passion. Aujourd'hui, tu peux pas être que un dropshipper, acheter dans des usines à Shenzhen et moyennant de la pub vendre ça en faisant une marge, ça marche pas parce que c'est pas viable et ni profitable. Je connais beaucoup de dropshippers qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires et qui derrière dépensent tellement en publicité, n'arrivent pas à faire de rétention client et à faire revenir les prospects parce que les coûts d'acquisition coûtent très très cher et explosent sur Internet. Du coup, c'est quasiment impossible d'installer une marque dans le temps si tu veux arnaquer les gens et faire une grosse marge sur tes produits. Parce que tu seras obligé de dégrader la qualité ou dégrader la qualité des gens qui le conçoivent. Et à la fin, les gens s'apercevront de la supercherie. Internet n'aime pas les tricheurs. Rien dans ce monde ne se fait sans passion. On est pile poil là-dedans, donc le e-commerce. Si vous n'êtes que passionné par l'argent, s'il n'y a que ça qui vous intéresse, vous allez vite faire faillite. On est d'accord, Momo? Je suis absolument d'accord avec toi, Laurent. L'argent, c'est une conséquence et ça doit pas être un but. Pour Nomacé ou mes autres clients, en fait, l'ambition que j'ai, moi, c'est qu'un maximum de personnes découvrent et portent le produit et rachètent. Et tout se joue dans l'expérience qui se passe derrière. Et j'ai aussi une éthique, puisque j'ai la liberté de choisir mes clients, ce qui n'a jamais été le cas. Beaucoup de gens se sont donné la liberté de ne pas me choisir durant mon parcours, mais aujourd'hui, la roue a tourné et je peux choisir les boîtes qui ont des indicateurs data, qui sont le taux de rétention, et je regarde très 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 sérieusement le nombre de personnes qui réachètent derrière, et les cohortes, et les données comme la long term value, donc la durée de vie du client, la valeur d'un client dans le temps. Et si ça s'accroît, ça veut dire que le produit est quali, que en fait je suis dans une mission qui apporte un bon karma. En somme, bien faire son boulot, exactement comme dans la vraie vie, si je puis dire. Exactement. Il faut être cohérent avec soi-même, avoir des valeurs. Les valeurs, c'est pas que des mots, c'est vraiment des choses très très importantes.
Je méprisais beaucoup le branding, tout ce qui était au début de mon aventure entrepreneuriale, je pensais que c'était des trucs d'école de commerce, et en fait, avoir des valeurs, savoir les communiquer, les partager, attirer des gens autour de soi, autour de ça, de ces valeurs, c'est vraiment ça en fait qui est moteur et qui te fait exploser les plafonds de verre. Donc cette authenticité, ce côté véritable valeur ajoutée, et non pas essayer de te soutirer quelque argent dans ton porte-monnaie, c'est ça aujourd'hui qui te drive toi, avec ton éthique de travail, et tu travailles finalement avec des entreprises qui ont une véritable raison d'être, pour employer un mot un peu valise, j'en suis désolé d'ailleurs. Oui, exactement, c'est pas du tout un mot valise, tout le monde a une raison d'être, tout le monde a une vraie mission, plus ou moins noble, mais tout le monde est cohérent avec ce qu'il fait. Je pensais pas que ce serait un débat aussi philosophique, mais je te remercie, j'adore. Alors, on a fait le one-to-one. Et là, on passe au one-to-many. Alors, la passion est passée par là, on adore ce qu'on fait, on le fait bien, tu le dis. Et maintenant, one-to-many. Alors là, je suis tout oui. Alors, le one-to-many, c'est... Désolé de t'avoir interrompu. Le one-to-many, c'est quelque chose comme organiser des pop-up stores. Donc ça veut dire vraiment mettre les mains dans le cambouis. Pop-up store, tu prends pas de risque, tu vas pas payer un loyer, tu vas payer une petite semaine ou deux. Ok, tu vas donner sur les marges, mais tu vas pouvoir tester l'emplacement. D'ailleurs, beaucoup de marques, même très connues, font des flops parce que elles n'ont pas testé l'emplacement. Donc, excuse-moi Momo, c'est moi qui t'interromps cette fois-ci. Ça veut dire que tu vas dans la vraie vie, le fameux in real life, IRL, et tu vas tester ton concept, ton produit. C'est ça ce que tu dis ? Exactement. Donc on est encore loin, quelque part, du e-commerce, avec ton site .com et tes URL, etc. Là, le bon sens fait que tu me dis, mais non, tu vas tester en vrai, avec des vrais clients, avec des vrais gens. Exactement, il faut que tu rencontres tes clients, il faut que tu poses des visages, il faut que tu récoltes des feedbacks, et que tu aies vraiment l'impression de lire sur le visage si ton argumentaire il prend tout de suite ou pas. Et du coup, ça te permet d'itérer très 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 vite et de développer un discours commercial et d'avoir les feedbacks en temps réel des clients, d'avoir leur point de vue, d'observer est-ce qu'ils bloquent sur les objets, est-ce qu'ils les prennent, est-ce qu'ils les manipulent, est-ce que ils vont te donner des avis tout de suite. Tu vois, tu as l'unboxing en temps réel, donc c'est une vraie chance. Et puis tu as aussi, c'est le vrai test de la vraie vie, c'est celui qui dit que les gens ils achètent, j'ai tout vendu, est-ce que j'ai gardé mon stock ou est-ce que je l'ai écoulé? Et si tu as écoulé ton stock et que les gens prennent ta carte, ils te rappellent, te demandent, ils reviennent parce que la taille n'était pas disponible et ils te sollicitent, c'est un très bon signe pour te lancer dans le e-commerce. Ça veut dire que tu as passé la barrière de je ne suis pas un imposteur, je ne suis pas un arnaqueur, je peux me permettre de vendre en ligne et de me permettre le passage à l'échelle. En somme, tu fais ta véritable preuve de concept, comme on dit. Exactement. Donc tout ça dans la vraie vie, après avoir testé, mis les mains dans le cambouis et en étant 100% authentique, c'est-à-dire j'aime ce que je fais. Je suis pas là pour prendre du pognon aux gens, je suis là pour les aider. J'avais une image un peu idiote, un peu très préconçue avec des a priori idiots sur le e-commerce. Je pensais qu'on était là pour déstocker. Finalement, il faut aimer ce qu'on fait. Comment maintenant tu passes à ton fameux e-commerce? Tu es enfin, quelque part, tu as validé toutes les étapes. Tu es crédible. Comment on fait? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie n'est plus une barrière à l'entrée. Aujourd'hui, tu peux faire un e-commerce en utilisant des plateformes comme Shopify, avec toute une palette de services qui vont te permettre de passer à l'échelle. À chaque fois que tu vas rencontrer une difficulté, rencontrer un problème, tu auras forcément une application, une solution, un service qui sera facturé derrière. Les problèmes que tu rencontres quand tu passes à l'échelle, c'est planifier la gestion des stocks, le réassort, etc. Il faut savoir que nous, chez Nomacé, on a pris le parti pris déjà de donner 15% des actions de la boîte à notre usine. La deuxième chose que l'on a décidé, c'est de ne pas faire de levée de fonds. Donc pour nous,
le test de la vraie vie, le test de la réalité, il est toujours là et il nous rattrape parce que on ne peut pas se permettre d'être dans un principe de fast fashion, tu vois. On est obligé de rationaliser et d'être raisonné et raisonnable dans la façon de produire, dans ce qu'on commande. On peut pas se permettre de lancer 20 paires de chaussures ou 20 modèles différents et regarder celui qui va prendre et les autres, ben c'est pas grave, on les mettra sur des plateformes de déstockage, on cassera les prix parce qu'on aura fait des volumes immenses. Et que de toute façon à la fin c'est pas grave, c'est marginal le coût qu'on va faire dessus, on a sorti un modèle qui marche et qui sera là pendant quelques années. Nous, on fait quelque chose qui est on prend des feedbacks d'utilisateurs, on est très proche pendant le Covid, pendant les confinements. D'ailleurs c'est une marque qui s'est lancée pendant les confinements, on a fait des cafés Zoom avec les clientes. On a pris leurs avis, on a essayé de savoir qui ils étaient, c'est quoi leurs problèmes dans la vie, c'est quoi leurs douleurs, qu'est-ce qui les motive à chercher une paire de chaussures, qu'est-ce qui les a poussés à reconsommer, et on a été vraiment étonnés puisque en fait souvent toi tu dis je veux faire un produit qui fait ça, puis le marché il te dit non, le produit il fait pas ça, il fait totalement autre chose. Et du coup voilà, on apprend des leçons, on apprend sur le tas aussi, tu vois, la data. Pour te raconter un petit épisode, l'an dernier on a lancé une sandale, il y avait un petit défaut de conception. Et on a vu les cohortes d'utilisateurs s'effondrer. Donc les gens qui, derrière, n'ont pas racheté. Beaucoup moins que la normale. On a décidé de regarder un peu plus et on a identifié ce problème-là. On a dit, le seul truc qui avait changé là, c'est qu'on avait lancé cette paire de sandales et ceux qui n'ont pas racheté, c'est ces gens-là. On les a tous recontactés, on les a tous remboursés. On a repris la sandale, on leur a demandé ce qui allait pas. On a amélioré le produit, on le relance cet été et il est parfait. Ce qui veut dire que là encore, je reprends ton image du petit commerçant, et du vrai commerçant en fait, de la vraie vie. Si vous avez eu suffisamment de courage pour 1, contacter les clientes, 2, rembourser, donc c'est de la trésorerie en moins, on est bien d'accord. Je trouve ça très courageux parce que je considère qu'il faut travailler ainsi. Mais t'as plein de gens qui vont dire, c'est pas grave, on s'en est débarrassé. Comment s'est sentie la communauté vis-à-vis de ça? Elle a dû être finalement très heureuse et se dire, ils sont petits soins pour moi. Exactement. Donc du coup, les gens qui étaient pas tes promoteurs naturels parce qu'ils auraient été déçus, une fois que tu fais quelque chose comme ça, ils deviennent des hardcore fans et ils t'écrivent des lettres d'amour et ils te disent merci, ils parlent de toi partout autour de toi. Il faut savoir que les coûts d'acquisition sur l'acquisition payante coûtent très très cher aux marques. Pour donner une idée sur le business model des plateformes qui sont Facebook, la plateforme Facebook, donc Instagram, Pinterest, etc. Leur objectif, c'est de te prendre 16 à 30% de ta marge. 16 à 30% de ton prix ou de ta marge? De ton prix. D'ailleurs, Apple se gêne pas de prendre 30% sur les applications, c'est un peu la norme aujourd'hui, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle Fortnite avait quitté la plateforme Apple, parce qu'ils trouvaient ça inadmissible. Mais voilà, en fait, c'est aujourd'hui on est un peu à la merci des GAFAM, et sans eux on ne peut pas vivre parce que ils sont partout, ils sont omniprésents, et mon travail à moi, c'est, ok, le client, il a un prix, on va le payer, mais derrière, on va le satisfaire, parce que ça va être lui, notre canal d'acquisition. Et donc, là, entre l'histoire ou le sujet de construire une marque. Construire une marque, c'est pas un logo. C'est donner les éléments aux gens de raconter ton histoire. Et ça, c'est la deuxième partie de mon travail. Donc une création de contenu, des valeurs, pas du toc, des choses qui sont vraies et qui se manifestent, par exemple, entre autres, avec ce qu'on vient de dire, avec ces rappels de produits, où là vous osez, vous remboursez, vous améliorez, et hop, ça repart. Et là vous avez des ambassadrices. Exactement. Et en fait, c'est juste le rapport au temps qui change. On a pris, paradoxalement, le contretemps de l'immédiateté, de l'ère de l'internet, et
on a renversé ce truc-là pour dire, nous, tout ce qu'on va faire, toutes nos actions, tous nos objectifs sont sur le long terme. Finalement, tu disais tout à l'heure que chez Nomacé, vous ne vouliez pas faire de levée de fonds, que vous êtes passionné par ce que vous faites. Je le rappelle, artisanat de chaussures de luxe pour ces dames. Vous y allez à fond la caisse et vous ne vous plantez pas dans ce que vous voulez faire, à savoir, on n'est pas là pour arnaquer. On est là pour apporter une solution et que nos clientes soient heureuses et satisfaites. Et c'est du long terme. On est bien loin, entre guillemets, de la start-up qui veut vite passer d'un modèle à l'autre et finalement être cédé au plus offrant. C'est pas une start-up, Nomacé. Non, c'est un vrai business et c'est une entreprise familiale. Ok, donc je comprends mieux le commerçant et je comprends mieux pourquoi tu nous dis depuis le début, il faut que vous soyez un commerçant, que vous soyez passionné par ce que vous faites. Ok. En somme, Momo, je suis en train de réfléchir avec tout ce que tu nous dis là. On va parler data dans quelques instants, mais tu es en train de me parler de bon sens. Tu es en train de me parler de technique qui aujourd'hui est en train d'évoluer. On n'est plus tributaire tant que ce fait de la technique comme avant. Il y en a toujours évidemment, la technologie, mais quelque part, on n'est plus un féodé. Et c'est ça qui est absolument passionnant en 2022. Pour autant, la data, beaucoup de gens ne savent pas quoi en faire. Et là, tu interviens, et là, tu es monsieur data. Parce que tu en parles très bien. Comment toi, tu analyses les choses? Parce que tu me donnais des stats, là, le panier, un mois après. C'était hors antenne, tout ça, sans pour autant divulguer des secrets de chez Nomacé. Explique-nous un petit peu comment tu analyses la data. Mon métier, c'est de révéler le customer journey. En gros, le parcours d'utilisateur qui l'emmène de la phase de besoin inconscient, donc la phase d'awareness, à la phase d'advocacy, c'est-à-dire de promoteur. Tout ça, c'est mécanique, c'est cyclique. L'exemple, on peut le prendre dans la vraie vie. Quand tu vas installer un commerce, tu vas l'installer dans un endroit où il y a du passage. Tu vas mettre en place des actions qui sont pour arrêter le regard, arrêter les gens dans leur expérience de marche ou de, sur Internet, la marche dans la rue, c'est comme un scroll. Donc, tu les arrêtes dans un parcours. Du coup, tu mets en place des assets, des visuels qui vont arrêter les gens dans leur expérience de scroll sur les réseaux sociaux. Et ça se mesure très bien. On a de la donnée, des nombres d'impressions, des taux de conversion par clic, et tu amènes les gens sur ton site, qui est le temple, donc du coup à rentrer dans ta boutique, et là tout ce que tu dois faire, c'est faciliter le parcours pour aller jusqu'à la caisse. En somme, le Customer Journey, c'est-à-dire tout ce parcours client, encore une fois, c'est du bon sens. Tu fais en sorte qu'il arrête de scroller comme il s'arrête dans une rue commerçante devant ta boutique. Exactement, je réinvente absolument pas la roue. Tout est preuve de bon sens et tout est transposable dans le monde d'Internet. Tu viens de démystifier le e-commerce, je pense, pour beaucoup de nos internautes. Je te remercie, Momo, parce que tu nous apprends au final que, 1, on n'est plus un féodé technologiquement parlant, j'en bafouille, que 2, c'est du bon sens, que 3, c'est de la passion. Que demande le peuple? On va passer à ton parcours, parce qu'on pourrait parler pendant des heures de e-commerce. À 30 ans, tu deviens infirmier. Exact. Un petit peu avant, tu passes ton bac à distance. Tu fais une école de radio, et cette école de radio va te mener, bizarrement, je ne sais pas comment, mais tu vas nous l'expliquer, à tout ce qui est métier d'infirmier. Tu fais 2 années de médecine aussi. Pendant ces années de médecine, tu découvres le métier d'infirmier. Tu vas faire des concours d'entrepreneuriat. Momo, en 5 minutes, et là c'est un gros défi, tu nous résumes ton parcours pour justement que nos auditrices et auditeurs comprennent qu'on n'est pas nécessairement obligé de sortir d'une école de commerce comme moi pour être dans le digital, la communication, le marketing ou le growth hacking. Allez, 5 minutes parce que c'est un parcours de folie. Alors c'est un parcours vraiment de folie. C'est une épreuve, je le sais. Oui, notre ami Laurent Brouat de l'apprenti
a passé 2 heures avec moi, donc je vais essayer de résumer ce parcours-là, où nous aussi on a mis pas mal de temps, mais en 5 minutes. Donc je suis plutôt un profil autodidacte. Je suis parti... Moi, je suis un drop-out, donc je suis parti de CAP, employé technique de laboratoire. Mon rêve, c'était d'être médecin, parce que voilà, quand on vient d'un milieu populaire, le médecin c'est un peu le super-héros, c'est ce qu'on a envie de faire pour faire plaisir à ses parents. Donc on suit cette voie-là. Et entre-temps, moi j'ai eu envie de vivre d'autres expériences, de sortir de la cité. Le premier job que j'ai eu c'était DJ, et j'organisais des soirées Erasmus pendant que j'étais lycéen. Et j'avais eu envie de professionnaliser ce parcours-là en faisant de la radio. Parce que j'étais très très fan d'une radio qui s'appelle Radio FG, dans laquelle j'ai travaillé en tant que technico-réalisateur, et je réalisais les émissions de nuit pendant 2 ans là-bas. Donc je remercie très fort Antoine Batuel, Greg Dimano, Nicolas Chanel, tous ceux qui sont encore là-bas et qui sont encore mes amis. Et donc merci pour cette aventure. Et puis j'ai fait un petit passage dans le podcast très très tôt en 2007 chez Radio Podcast avec Thomas Plessis, qui aujourd'hui gère Lagardère Studio. Donc merci Thomas de m'avoir donné ma chance et fait comprendre ce qu'était une start-up. Donc voilà, j'en profite pour faire des remerciements à la vie, à tout le monde. Donc après ce parcours radio, moi je suis un millennials avant l'heure, donc beaucoup de recherche de sens, aider, servir, c'est quelque chose qui a été très présent dans mon éducation. Et cette idée de faire médecine m'a pas quitté, donc j'ai fait un DAUB, un diplôme d'accès aux études universitaires, c'est l'équivalence d'un bac S mais en cours du soir, qui m'a donné l'opportunité de faire médecine et de découvrir mon meilleur ami, l'un de mes 2 meilleurs amis d'ailleurs, qui sont médecins aujourd'hui. Je vous aime les gars. Attends, excuse-moi, je te coupe. T'as fait plein de name dropping. Ouais. S'il te plaît, tu donnes le prénom de tes 2 meilleurs amis, s'il te plaît. Ok, Greg, Claude, Arnaud, enfin tous les gens qui ont été là et qui m'ont soutenu. Donc du coup, sans vous, je serais jamais le mec que je suis aujourd'hui. Merci d'avoir porté des regards bienveillants sur moi. Et du coup, voilà. Donc du coup, je rencontre mes meilleurs amis qui eux ont tous les 2 été infirmiers et qui ont fait médecine en paramède. Donc aujourd'hui, les 2 sont, l'un est interne et l'autre est déjà médecin. Et du coup, voilà, ça fait beaucoup de du coup. Donc j'ai quand même beaucoup d'émotions parce que c'était une grosse épreuve médecine et puis voilà, c'est grâce à eux que j'ai découvert le métier d'infirmier, que j'ai eu envie de devenir infirmier, que j'ai découvert cette passion-là. Ça puis d'autres événements, mais je vais pas m'étaler sur le sujet. Donc j'ai été infirmier en hospitalisation à domicile. C'est un peu un hôpital dématérialisé. Donc j'ai été fonctionnaire à la PHP. Et donc du coup l'activité que j'ai eue pendant un peu plus de 4 ans à la PHP était essentiellement faire des chimios à domicile, des pansements complexes qui peuvent durer des heures, et énormément d'accompagnement en fin de vie. Donc du coup, voilà, j'ai pensé pour toutes les familles qui m'ont accueilli dans leur foyer à Paris. Et à tous mes collègues qui pourraient m'écouter, qui me supportent dans mes lubies d'entrepreneur. Donc du coup, voilà, donc j'ai été infirmier et j'ai eu envie de changer le quotidien des infirmiers. Et c'est comme ça qu'est arrivé l'entrepreneuriat. J'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Startup Food, puis The Family, puis Coup d'État aujourd'hui, qui m'a offert l'opportunité de devenir speaker chez eux et de faire un bootcamp e-commerce. Donc je veux pas faire d'auto-promo, mais je pense que si vous partez de zéro ou que vous êtes confirmé, ça va vous apporter beaucoup de valeur. Petite séquence promo terminée. Voilà, donc mon parcours d'infirmier, il est un peu en dents de scie, avec des entrées et des sorties de l'hôpital, et puis une sortie définitive le 14 mars 2020, ce fameux soir où on nous a annoncé donc d'être confinés, et j'ai rejoint une startup qui s'appelle Abricot. Je sais pas si on est dans les 5 minutes là, mais voilà, c'est là ma première expérience de grosse
avec grosse découverte sur la data. Il y a énormément de data dans les apps de dating, sachez-le. Distribuer des profils affinitaires tous les jours. En fait, j'ai jamais compris pourquoi il y avait autant d'intelligence dans l'application de dating. Je pense qu'on peut la mettre ailleurs, mais bon, c'est un avis personnel. Bon, beaucoup d'intelligence et beaucoup de data, beaucoup de machine learning et d'autres buzzwords. Et voilà, donc là, première expérience validée qui m'a ouvert les portes d'un réseau et d'une chaîne de recommandations qui font qu'aujourd'hui je suis le Head of Growth chez Nomacé, deux nanas incroyables qui ont 30 ans à elles deux passées dans l'industrie du luxe, qu'elles sont passées par les plus grandes maisons, et je suis très 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 fier de bosser avec elles. Je pense que c'est difficile d'être la personne la plus heureuse et avec qui j'apprends tous les jours à être un meilleur businessman. Voilà, je suis un peu le bras droit de Marine et on prend des décisions business et on n'a pas le droit à l'erreur. Momo, je te remercie d'avoir dressé ton parcours absolument hallucinant en quelques minutes. Et justement, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans les métiers de la communication, du marketing, du digital ou du e-commerce, ce qui nous amène aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il n'y a plus de barrière à l'entrée dans les métiers de la communication. Internet a changé les règles. Aujourd'hui, l'information est accessible partout. Moi, j'ai tout appris sur YouTube, sur Scribd, qui est anciennement, j'ai oublié le nom de cette plateforme-là, la plateforme où il y a les slides sur SlideShare, d'ailleurs, ça porte bien son nom, d'ailleurs. Et puis, comme tu peux le voir dans mon salon, j'ai nourri un paquet de familles chez Amazon, donc je lis 2 livres business par mois, et je mets 2 heures d'apprentissage par jour au cœur de mon activité. Il y a un livre qui m'a pas mal inspiré, c'est Atomic Habits, et qui parle, donc je vais pas vous spoiler le livre, mais d'ailleurs il y a même 2 livres, je vais recommander chaudement. Donc Atomic Habits, donc le début du livre parle de comment l'équipe de cyclisme du Royaume-Uni est devenue imbattable et la meilleure. Et en fait, tout ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce qu'on parle d'intérêts composés et de comment des petits progrès dans plein de domaines dans la vie peuvent créer des résultats extraordinaires. L'idée du livre tient au fait que si tu améliores ton potentiel de 1% tous les jours, ça, à la fin de l'année, ça peut donner des résultats extraordinaires. Donc j'ai décidé d'appliquer ça. Et le deuxième livre que j'ai lu lors d'un séjour en Croatie, c'est un livre sur lequel je suis tombé, ça s'appelle Grinding It Out. C'est l'histoire en fait du fondateur de McDo. Si vous avez eu le film, en fait le film raconte pas totalement la vraie histoire et pas du tout le début, et elle raconte que la partie rencontre, et elle fait l'impasse sur beaucoup de choses. Et en fait, quand tu découvres que le fondateur de McDo en fait a vraiment réussi à l'âge de, je crois, 56 ans, 57 ans, tu découvres cet effet, le George Clooney effect. Je crois que ça porte un nom. En fait, d'ailleurs, j'ai même un parcours assez similaire, parce qu'il a commencé par faire de la radio aussi, mais et il a été commerçant, et donc du coup, voilà, ça donne une trend. Bon, j'espère pouvoir construire un empire, mais en fait, c'est une histoire qui est vraiment impressionnante, parce que il y a plein de petites leçons business, que ce soit en sales, sur le produit, sur l'authenticité, sur voilà. Et d'ailleurs, je vais pas vous spoiler le livre, mais quand vous allez comprendre ce qui est le secret qui se cache derrière la rétention de McDo, vous allez pas vous en remettre, parce que en fait c'était inattendu. Tout le monde pouvait produire, faire des process et faire du burger, mais il y a d'autres secrets. Et franchement, je vous recommande ce livre. Donc c'est un livre sur Ray Kroc, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors il y a un film avec je me rappelle plus comment il s'appelle, Michael Keaton. Michael Keaton, qui s'appelle le fondateur. Exactement. À voir ou à pas voir. Je trouve plutôt sympathique. Mais le bouquin, on mettra évidemment des 2 bouquins, nous mettrons les URL pour les acheter
sur Amazon ou ailleurs. Voilà, je mettrai mon lien d'affiliation d'ailleurs pour me faire un petit billet. Non, je blague, mais tu peux mettre les tiens si tu veux. Moi, je ne suis affilié à personne, si ce n'est à moi-même. Ok, donc, aujourd'hui, plus de barrière à l'entrée. Aujourd'hui, tu peux lire, tu peux t'auto-former, tu peux avancer. Ce seront tes conseils, c'est ça? Ou est-ce que tu en auras un autre qui te viendrait comme ça? Non, le conseil, c'est voilà, ne vous mettez pas de barrière. Il y a plus de barrière aujourd'hui. La barrière, c'est la seule barrière que vous mettez, c'est celle qu'il y a dans votre tête et l'autocensure que vous infligez. Alors je vous demande pas en fait d'abandonner les études si vous êtes jeune et que vous êtes dans un cursus, c'est très très structurant. Moi, c'est le regret que j'ai de pas être aussi structuré qu'aujourd'hui. D'ailleurs, mon parcours est complètement déstructuré et puis voilà, en fait être déstructuré, c'est ce qui me permet d'appréhender et de gérer le chaos au quotidien dans mon métier. Donc c'est que d'ailleurs c'était aussi le chaos en tant qu'infirmier. Tu commences ta journée, tu sais pas comment ça va se passer, à quelle heure tu vas finir, si tu vas avoir un patient qui décompense, voilà. Tu dois développer énormément de réflexes, et puis ta pratique te permet d'anticiper et de pressentir les choses. Donc il y avait la data aussi quand j'étais infirmier. D'ailleurs, quand tu prends tes trans, tu prends de la data, hein, et ça te donne la tendance de qu'est-ce qui va se passer. Et aujourd'hui, la data dans l'e-commerce permet aussi de prédire un peu est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce qu'on fait les bons choix, est-ce qu'on a pris les bonnes décisions, et voilà, le truc, le vrai sujet, c'est oser savoir se remettre en question, revenir sur des décisions, poser une limite entre la détermination et l'obstination, et ça c'est le vrai problème, et pas être dans le déni. Quand on se trompe, c'est pas grave, ça fait partie du voyage, et à la fin en fait c'est ce qui compte. Eh bien Momo, on va se quitter là-dessus, sur sa note à la fois philosophique mais surtout pleine de bon sens. J'ai beaucoup employé ce terme bon sens parce que je crois qu'aujourd'hui dans nos métiers de communication, ça manque. On est toujours derrière des concepts, derrière des croyances, derrière des tendances, derrière plein de choses. Et le bon sens paysan, le bon sens terrien, existe de moins en moins. Et aujourd'hui, tu viens de nous prouver que 1. Les croyances limitantes, on tire la chasse dessus, elles n'apportent rien. Que 2. On peut monter en gamme dans le e-commerce en ayant la passion, l'envie de bien faire son travail, de comprendre évidemment ses clients ou ses clientes, comme toi chez Nomacé. Et 3, on peut avoir un parcours de prime abord assez déstructuré, loin de celui que moi j'ai fait qui est très école de commerce, prépa et tout ça, donc on peut pas faire plus carré et bonne école de la République. Et justement, ça n'empêche absolument pas de réussir. Et ça, j'insiste sur ce point-là. Je suis très heureux d'avoir fait une école de commerce. Tu n'en as pas fait. Il n'y a aucune raison pour quelqu'un qui n'est pas sorti d'une grande école de faire un complexe vis-à-vis d'un mec comme moi. La seule chose qui compte, c'est un moment. Est-ce qu'on est heureux dans la vie? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on apporte aux autres? Et le jour où on sera sur son lit de mort, on ne comptera jamais combien on a en portefeuille. On fera, je pense, toi et moi, le total des gens formidables qu'on a rencontrés. Je te remercie de m'avoir accueilli chez toi. Je te remercie pour cette conversation absolument passionnante. Et si tu veux revenir dans le décodeur de la communication Momo, tu es more than welcome. Eh ben écoute, je te remercie Laurent, merci pour ce joli portrait, de t'être déplacé jusqu'à chez moi. Je précise, je suis dans le 7-7, voilà, dans la très jolie ville de Lagny, que je vous invite à visiter. Et voilà, merci à tous les auditeurs. Si vous décidez, si vous avez plus de questions sur comment aller dans le e-commerce, etc., je suis très 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 accessible sur LinkedIn et sur beaucoup de communautés. L'un des secrets, je t'ai coupé ta conclusion, Laurent, mais l'un des secrets un secret de croissance, c'est la générosité à haute fréquence, donc la vélocité, et en fait, c'est ce qui permet de progresser. En fait, pour moi, aujourd'hui, le vrai secret, il est que ce soit dans la production de contenu, si vous êtes dans la communication, avoir la résilience de pouvoir produire du contenu et communiquer tous les jours votre passion, ce qui vous anime, etc. Tout ça, ça va attirer des choses positives à vous. Avoir la générosité d'aider, de répondre à tout le monde, ça,
c'est super important. Moi, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et les retours sur investissement, en fait, si vous le faites sans réfléchir, sans attendre rien en retour, ils arrivent au bout de 2 ans et il se passe des choses magiques. Et enfin, je sais pas, il y a une magie qui s'opère quand vous faites ça tous les jours pendant 2 ans. Ça peut prendre un certain temps. Pour certaines personnes, ça joue plus tôt, pour d'autres un peu plus, ça arrive plus tard, mais si vous acceptez cette règle de générosité et d'accepter de jouer avec vos propres cartes, tout ça va bien se passer. Et voilà, donc du coup c'était un peu le ressenti que je voulais donner suite à cet épisode. Je te remercie beaucoup, Laurent, de m'avoir invité dans ton podcast, et voilà, merci à tous. Chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre un homme généreux. Alors vous allez être généreux, mettez-moi 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Oui, j'attends du retour, on a besoin d'amour, c'est aussi simple que ça. Momo, c'était au top, tu reviens quand tu veux, et merci encore d'avoir démystifié plein de choses, le e-commerce. Mais finalement, on a pu se parler d'éthique, de valeurs réelles, à savoir, donner sans compter. Un jour ou l'autre, ça retombe. Tu disais 2 ans, pour certains c'est plus rapide, pour d'autres c'est plus long, mais le vrai kiff de la vie, c'est pas d'être le plus riche, mais c'est s'être fait plaisir ad vitam. Merci à toi, tu reviens quand tu veux. Merci, Laurent.